Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, attaque d'un commando armé à Bamako au Mali. Un restaurant a été pris pour cible dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan fait état d'au moins 5 victimes. Il y aurait également près d'une dizaine de blessés graves. Installation de tribunaux militaires en Guinée. Ils ont été mis en place dans 4 régions du pays. L'objectif est ici de renforcer la loi dans les camps, restaurer la discipline, mais aussi relancer certains dossiers judiciaires. De 11 provinces, la République démocratique du Congo va passer à 26. Le président Joseph Kabila a promulgué en ce début de semaine la loi qui entérine ce découpage territorial. Les précisions à suivre. Fusillade à Bamako, 5 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi dans une attaque contre un restaurant au cœur de la capitale malienne. 2 suspects ont été arrêtés dans une rue adjacente. On ne connaît ni leur identité ni leur nationalité, mais l'enquête se poursuit. Aminata Diak. Au Mali, le restaurant La Terrasse, situé dans le quartier Hippodrome à Bamako, la capitale malienne, a été la cible d'une attaque armée dans la nuit de vendredi à samedi 7 mars. Selon la police malienne, au moins un homme armé a ouvert le feu peu après minuit dans l'établissement. 5 personnes ont perdu la vie et une dizaine de blessés ont été recensés à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Une attaque que condamne Karim Keïta, les députés de la commune où se situe le restaurant. Comme tout le monde, je pense qu'on est tous sous le choc encore. C'est la première fois que ça arrive dans la capitale. Je suis député de la commune où cela s'est passé, donc on est encore sous le choc et c'est un acte odieux, lâche, répugnant parce que c'est des gens qui n'ont rien fait à qui que ce soit et qu'on vient les abattre comme ça. Il y a des patrouilles depuis déjà hier soir, donc je pense que tout le monde est un peu sur, je ne dirais pas que tout le monde est sur le pied de guerre, mais tout le monde est en alerte maximale, quoi. Pour le moment, l'enquête suit son cours. 2 suspects ont été arrêtés et sont actuellement interrogés par la police. 2 pistes de l'attaque seraient également privilégiées par les enquêteurs, selon certains observateurs. Le Conseil de sécurité, le Conseil de défense est en réunion sous la présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même qui a présidé cette réunion. On nous informe aussi qu'il aurait déjà fait un tour sur le lieu de l'attaque pour s'enquérir des conditions et voir de visu ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Pour le moment, il y a 2 pistes probables. On parle du mouvement Moujao, des attaques terroristes en relation avec des idéologies religieuses. La deuxième piste serait peut-être une piste des membres du mouvement armé. Cette attaque intervient près d'une semaine après la signature de l'accord de paix au Mali à Alger entre le gouvernement malien et une partie des groupes armés du Nord. Le pays tente de retrouver la stabilité et la paix depuis le coup d'État perpétré en 2012. Et c'est dans ce contexte sécuritaire tendu qu'a été annoncé le report des élections communales et régionales maliennes. Initialement prévues le 28 avril prochain, elles ont été reportées à une date ultérieure à cause de l'insécurité qui prévaut notamment dans la région du nord du Mali. Une décision prise de commun accord entre le gouvernement malien et les partis politiques à l'issue d'une rencontre ce jeudi à Bamako. Mise en place de tribunaux militaires en Guinée, le gouvernement a décidé ce mardi de poursuivre la réforme des services de défense et de sécurité entamée depuis 2010. Un tribunal militaire à formation spéciale a été installé à Kindia, à Labé, à Kankan et à Nzerekore, en plus du tribunal militaire permanent de Conakry. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Mise en place des tribunaux militaires en Guinée. Une mesure qui entre dans le cadre des réformes des services de défense et de sécurité débutées en 2010. Les tribunaux militaires auront la mission de juger toutes les affaires criminelles ou des délits majeurs commis par des militaires en fonction ou à la retraite. La loi a prévu depuis 2012 l'existence des tribunaux militaires. Le Conseil national de transition à l'époque, j'étais d'ailleurs membre du Conseil national de transition, je suis donc l'un des rédacteurs de cette loi, a prévu donc un code de justice militaire avec les tribunaux militaires en temps de paix et en temps de conflits armés. On a mis du temps à la mise en place de ces institutions militaires parce que nous n'avions pas de magistrats militaires formés. Il a fallu donc au centre de formation du ministère de la Justice, nous formons les magistrats militaires, notamment beaucoup de gendarmes, pour qu'ils deviennent des magistrats militaires. Des tribunaux militaires ont été installés à travers le pays, notamment à Kindia, à Labé, à Kankan ou encore à Nzerekore. Conakry abrite également un tribunal militaire permanent.
L'objectif des autorités est en effet de redynamiser l'administration judiciaire au sein des forces de défense et de sécurité régies par un code militaire. Mais c'est une mesure coûteuse qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique guinéenne. Je crois qu'une gouvernance orageuse entraîne des conséquences douloureuses. À la place du président de la République, je crois qu'après avoir eu la vue sauve et en voulant réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes, je crois qu'il y a des moments où il faut savoir tourner la page, où il faut savoir apaiser la situation. Et sincèrement, au jour d'aujourd'hui, même si on devait lancer ce procès en cours, vraiment ce ne serait pas la préoccupation des Guinéens. Et surtout, lancer le grand chantier de la réconciliation. Je crois que les priorités sont ailleurs. J'imagine que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est Ebola. Après Ebola, il y a le processus démocratique qui doit suivre son chemin avec les élections, aussi bien les communales que la présidentielle. Plusieurs militaires, dont l'ancien chef d'état-major des armées Nuhu Cham, sont en prison en attente de leur jugement par les tribunaux militaires. Ils sont accusés d'une tentative d'assassinat présumée contre le président Alpha Condé en 2010. Découpage territorial en République démocratique du Congo en 26 provinces. Cette réorganisation est prévue depuis 2006 par la nouvelle constitution, mais peinée à se mettre en œuvre. L'événement suscite toutefois inquiétude et interrogation, comme nous l'explique Birama Saounera. La République démocratique du Congo va passer de 11 à 26 provinces. Objectif, faciliter la gouvernance. La loi relative à ce découpage territorial a été promulguée par le président Joseph Kabila. Cette nouvelle organisation du territoire était prévue depuis 2006 par la nouvelle constitution. Cependant, sa mise en œuvre continue de susciter des interrogations. Depuis 2006, où cette disposition a été inscrite dans la Constitution, le pouvoir actuel n'a pas été capable de lancer ne fût-ce qu'un audit pour voir quels sont les moyens à disponibiliser pour le lancement de la création de ces nouvelles provinces. On voit très mal comment la promulgation de cette loi maintenant peut changer quoi que ce soit. La République démocratique du Congo prépare des élections présidentielles, législatives, municipales et locales. Aujourd'hui, la délimitation des provinces constitue un défi majeur à relever. Certains observateurs s'interrogent sur la capacité du pays à faire face à tous ces défis en même temps. Il n'y a pas de financement. Comment veut-on justement lancer ce découpage territorial alors qu'on a des difficultés déjà à financer l'existant? Déjà avec 11, il y a des problèmes énormes. À 25 ou 26, je ne vois même pas comment on arrivera à s'en sortir. Autre préoccupation, la répartition des ressources naturelles. Pour certains Congolais, cette réorganisation va pénaliser certaines parties du territoire moins riches en minerais. À noter que la loi promulguée prévoit la redéfinition des provinces du Badundu, de l'Équateur, de Kasaï, du Katanga et de la province orientale. Qui succédera à Donald de Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? 8 candidats ont été retenus pour l'élection du président de cette institution. Parmi eux, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Bédoumra Kordjé. Son portrait nous est proposé par Paul de Singui. La République du Tchad présente l'un des candidats les plus crédibles à la présidence de la Banque africaine de développement. Bédoumra Kordjé, ministre des Finances et du Budget du Tchad, porte les couleurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à la course à la présidence de la BAD. Aujourd'hui, les Tchadiens sont intervenus au Mali. Les Tchadiens sont en train d'intervenir au niveau de Boko Haram. Malgré le Tchad, malgré ses ressources limitées, il démontre un engagement pour l'intérêt de ce continent, parce qu'il sait qu'aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Et le fait qu'il me propose à la tête de la Banque africaine de développement, c'est parce qu'il est convaincu que l'Afrique doit avancer. Le continent doit pouvoir faire un grand bond en matière d'intégration, en matière de résolution commune de nos problèmes. Diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, Bédoumra Kordjé a occupé de hautes responsabilités durant 30 ans au sein de la Banque africaine de développement. Une expérience nationale et internationale que cet ingénieur de 63 ans souhaite mettre au service de la BAD. J'ai servi l'Afrique sous plusieurs formes. D'abord au sein de la banque, où j'ai été vice-président, j'ai fait les opérations, j'ai été secrétaire général, j'ai passé 29 ans de ma carrière au sein de cette banque que je connais. Et mon engagement pour servir le continent et pour
également utiliser l'expérience que j'ai acquise parce que j'ai été à la banque, mais aujourd'hui je suis au gouvernement tchadien où j'ai été ministre du Plan et de l'Économie, j'ai été secrétaire général de la présidence, aujourd'hui je suis ministre des Finances. Bédoumra Gordier est à l'origine de plusieurs réformes économiques au Tchad, lesquelles ont permis à son pays d'obtenir en 2014 l'accord du FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Un atout qui devrait conduire le Tchad au point d'achèvement de l'initiative PPTE après 10 ans d'attente. Au total, 8 candidats sont en course pour remplacer Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Mariam Koné est une artiste malienne engagée qui allie modernité et tradition. Ses textes et ses rythmes passent du rap à la world music. Elle fait aujourd'hui partie des révélations de la musique malienne. Son parcours nous est décrypté par Idelet Mirabel Bissou. Auteure-compositrice, interprète, Mariam Koné fait partie des révélations de la musique malienne contemporaine. Née à Kati, ville située à 15 km de Bamako, la capitale du Mali, la jeune artiste est bercée dans sa tendre enfance par les vagues des classiques maliens, en l'occurrence les sonorités mandingues. Son répertoire s'agrandit au fil du temps et traverse le continent, d'où son affection pour les artistes comme Jill Scott ou encore Tracy Chapman. J'ai commencé depuis toute petite en écoutant de la musique avec mon papa qui, tous les matins, il écoutait de la musique de Bob Marley, de Salif Keita, des grands classiques maliens. Donc c'est comme ça que c'est parti. Poussée par sa passion, elle monte en 2004 avec des amis en groupe de rap qui connaît un franc succès avec 2 albums. À cheval entre les études et la musique, l'aventure va durer 6 ans. En 2006, elle participe au concours d'entrée au Conservatoire des Arts de Bamako. Pendant 5 ans, elle apprend les règles du chant. Après l'obtention de son master en musique, Mariam Koné se lance dans la world music. Pour la jeune artiste, chanter c'est partager son émotion, c'est communiquer avec les autres. Les musiciens occupent une place très importante au Mali ici. Que ce soit pour donner de la joie, pour faire sentir, pour frissonner le public, en même temps pour sensibiliser. Après un cumul d'expériences, Mariam Koné se lance en 2011 dans le registre du funk, du jazz et de l'afro. En 2012, elle décroche le prix Talent de la Cité. Un an plus tard, Mariam Koné participe au prix Découverte RFI et finit parmi les 12 finalistes. Un parcours encourageant pour une artiste qui ambitionne de marquer le monde de la musique avec son empreinte vocale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.